Mais dans ces audios que le frère il a fait, prétendant défendre Dr Aboubakr Diallo, nous lui disons, et c'est ce que nous avons dit à tous les frères qui nous reprochent d'avoir clarifié les erreurs du docteur Aboubakr Diallo. Nous les disons, si vous voulez défendre votre docteur, défendez-le avec les preuves. C'est-à-dire quoi? Des erreurs lui ont été reprochées. Il a fait telle erreur, il a fait telle erreur, il a fait telle erreur. Et moi, j'ai même pris mon temps pour écrire un PDF où j'ai rassemblé ces erreurs. Et avant même de publier ce PDF, j'ai envoyé à lui-même docteur en personne pour qu'il puisse voir. Et ensuite, j'ai envoyé à certains des gens de science, tels que Cheikh Ali Ramli Hafizahullah, et j'ai dit que je veux publier cela pour que la personne puisse se repentir. Donc, pourquoi j'ai fait ce PDF? J'ai fait ce PDF pour que les erreurs qui lui ont été reprochées, les traces restent toujours pour celui qui pense que ce n'est pas la vérité. Ce qu'on dit sur ce docteur-là. Alors, s'il pense que ce n'est pas la vérité, ou bien s'il pense que nous avons déformé des tests, alors il sort, il clarifie et il défend le docteur avec les preuves. C'est ce que j'ai demandé à tous les frères qui désirent le défendre. Mais tu as l'impression que le docteur Aboubakr Diallo ou Masoum, c'est quelqu'un qui est Masoum, qui est infaillible, qui est intouchable. Tous ceux qui nous envoient des messages en privé pour nous insulter, tous ceux, et parmi eux, il y a ce frère-là, qui fait des audios pour juste raconter des mensonges à mon égard, et aussi qui cherche maintenant à déformer les tests juste pour défendre Dr Aboubakr Diallo. Voilà, c'est ce qu'on appelle ta'assoub, le fanatisme. Alors, c'est ce que j'ai dit à la majorité des gens qui cherchent à défendre Dr Aboubakr Diallo. Et je leur ai dit, Dr Aboubakr Diallo, ni lui, ni les savants, personne n'est au-dessus des mises en garde. Personne n'est au-dessus de la clarification des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, Kullun yurad wa yuqbal. On accepte et on refuse de tout le monde, illa sahibu hadha al-qabr. Sauf celui qui est dans cette tombe-là, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, badalan, au lieu que vous fassiez tout ce folklore, avec tout ce tapage autour, insulter les gens, pénétrer l'honneur des gens, accuser les gens avec des mensonges et allez-vous lever le jour de Yom al-Qiyamah avec leurs péchés à rendre compte. Subhanallah al-Azim. Faites ce qui est simple, ayyuha al-ikhwa. Faites ce qui est simple. Ce qui est simple, c'est de voir Abu Huzaifa. Tu as dit dans ton audio qu'il a fait telle erreur. Apporte-moi la preuve. Je t'apporte. Tu as dit dans ton audio qu'il a fait ça, je ne suis pas d'accord. Alors, voici ce qui est exact. Abu Huzaifa, tu es sur l'erreur et tu ajoutes à cela la preuve. Mais au lieu de faire cela, vous sortez, vous le défendez avec passion, ta'assoub, vous insultez les gens juste pour pouvoir les défendre. Mais à cela, j'ai déjà dit dans ma parole que vous ne défendez pas Dr Aboubakr Diallo dans cette manière d'agir. Vous ne l'aidez pas.
Parce que lui-même, il est conscient. Et il sait très bien qu'il est en erreur. Il sait très bien, il ne peut pas le nier. Parce que nous, on a présenté ces erreurs-là. Il voit ces erreurs, il connaît, il reconnaît ces erreurs-là. Mais pour se repentir, c'est un problème. Pour revenir, c'est un problème. Faillite. Quand quelqu'un est en erreur, surtout un prédicateur, il est en erreur, il a fait une erreur dans le dîme, qui peut, et il est toujours dans certaines de ces erreurs-là. Alors les gens le suivent. Quand il va vers lui, tu lui clarifies en nasiha, alors que la nasiha, ce n'est pas une obligation. Avant de clarifier l'erreur de celui qui a fait l'erreur. Mais malgré ça, nous sommes allés vers lui, nous sommes allés l'exposer, ses erreurs, et je vous raconte cela pour vous montrer que l'effort a été fait avant même qu'on ne fasse ces mises en garde sur ce docteur-là. Hal intafaha, est-ce qu'il a accepté le conseil? Lam yantasih. Lam yantasih. Il n'a pas accepté le conseil. Au contraire, lorsque je lui faisais la nasiha, je me rappelle très bien, je lui demandais de revenir sur ses erreurs. Ça va le rendre grand, ça va le rendre fort, et, alhamdoulilah, il sera, avec le diplôme qu'il a, il sera considéré même parmi les grands salafis en Côte d'Ivoire ici. Il revient sur ses erreurs, et s'il essaie de faire une dawa claire, pure, et qu'il reste derrière les savants, il sera grand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'accrocher sur une fatwa quelque part là-bas, qui le défend, c'est-à-dire il pense que cette fatwa le défend, et il m'a envoyé cette fatwa qui montre que les gens qui font des erreurs, on ne doit pas trop insister, on doit les laisser. On parle de quelle erreur? Erreur manhaji ou bien erreur qui n'est pas manhaji? Donc ça montre que le docteur Aboubakr Diallo, il sait très bien qu'il est en erreur. Voilà pourquoi, ces derniers temps, il est sorti. Il a fait des roudoutes sur les salafis. Regardez dans tous ces roudoutes-là. Vous avez vu une seule preuve où docteur Diallo a dit, même lorsqu'il dit, ce sont les fatans, fitna moroli. Lorsqu'il dit, au Mas Kalanke, lorsqu'il dit, au Te Bukhari Kala, au Te Muslim Kala, lorsqu'il dit, il veut Kourana Bekala, au Loufele, Te Salafia Famo. Il a pris ces paroles-là dans quel usul des gens de la Sunna. Bon, ces accusations qu'il a en train de porter, est-ce que il a prouvé ces accusations avec des preuves? Sinon, quand tu dis que quelqu'un est ignorant, tu lui donnes ta'dibul ilmi. Tu le dupes dans la science. Par exemple, tu dis je suis ignorant. Tu sors et puis tu dis Abu Hudayfa. Dans ton rat, tu as dit ça. Ce que tu as dit, voici ce qui est correct, mais toi tu as fait une erreur ici. Bon, tu as dit ça. Voici ce qui est correct, tu as fait une erreur ici. Tu as dit ça parce que nous sommes dans le bas de la science. Nous sommes dans le bas de la science. Je te réplique de façon scientifique, alors réponds-moi de façon scientifique. Mais rien de tout cela. Il n'a pas fait, et aussi, toi, ce frère-là, qui sort pour me dénigrer, pour dire des paroles, pour déformer le Hajrul Mubtada, tu le défends aussi de façon aveugle. Le conseil que je te donne, mon frère, je sais que tu l'as fait par passion, tu l'as fait aussi par ignorance des usul, des fondements des gens de la sunna. Là, la 14 heures, peut-être que tu seras excusé si tu reviens à la raison et puis si tu te répands.
Mais je prends l'engagement que tout ce que je vais te dire ici, comme accusation que tu as portée à mon égard, et comme déformation des tests, d'abord, awalan, c'est l'accusation. Ce qui me concerne, moi, c'est l'accusation. Tout ce que tu as dit à mon sujet, comme accusation, alors je te prends l'engagement que si tu sors et tu te répands, j'accepte ton repenti. Parce que je ne veux pas que Allah saisit quelqu'un pour ma cause le jour de Yom Al-Qiyamah. Car ce jour-là, c'est un jour qui est difficile. C'est un jour qui est très, très difficile. Car Allah nous préserve du feu de l'enfer ce jour-là. Alors, si Bismillah, tu sors, tu montres que tout ce que tu as dit à l'encontre de Abu Huzaifa, ce n'est pas la vérité de ce que je vais mentionner, et que tu demandes pardon et que tu te répands, Inch'Allah, je vais accepter ton repenti. Mais si tu ne le fais pas, alors je n'aurai pas d'autre choix que de t'attendre le jour de Yom Al-Qiyamah. Tu vas me donner mon droit. Soyez. Ici, ce que je vais ajouter aussi à cela, c'est l'erreur qu'on reproche à un prédicateur, un miya. Lorsqu'on reproche l'erreur à un prédicateur avec science, on lui reproche des erreurs, il doit clarifier ces erreurs-là, même si c'est pas avec science. Même si on lui dit que tu as dit ça, ce sont des mensonges qui portent atteinte à sa dawa, qui portent atteinte aussi à sa salafiyya, à son manhaj, il doit faire l'effort de sortir pour clarifier cela. Naam. À l'exemple de Cheikh Talha Zahrani, Hafizahullah, nous étions avec lui hier et il y a un frère qui est venu. Le frère, il est venu avec une liste de mu'akhazat, c'est-à-dire des erreurs qu'il pense que le Cheikh Talha Zahrani a commis dans le manhaj. Lorsqu'il est venu avec cette liste d'erreurs, il a apporté à notre frère Abu Maïmouna, qui traduit les paroles du Cheikh en Bambara, pour que le frère Abu Maïmouna il puisse poser la question au Cheikh. Donc, lorsqu'il est arrivé, il a posé ces questions-là. Lorsque le Cheikh est arrivé, Abu Maïmouna, il a posé ces questions-là au Cheikh. J'ai dit bien des erreurs que cette personne reproche au Cheikh. Pas lui qui reproche, mais des gens qui cherchent à nuire à la dawa du Cheikh, qui reprochent ces erreurs au Cheikh Talha Zahrani. Et parmi même ces erreurs qui lui sont reprochées, moi-même, bien avant que je n'arrive ici, dans la dawa du Cheikh, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Et ils m'ont dit que le Cheikh Talha Zahrani, il a telle erreur, il a telle erreur, il a telle erreur. Voyez, j'ai noté ces erreurs-là. J'attendais l'occasion pour poser la question au Cheikh. Voyez, quand le Cheikh il est arrivé, et le frère Abu Maïmouna, il a commencé à poser les questions au Cheikh. Donc, alhamdoulilah, moi je me suis dit, il y a Foursa, voici une occasion pour pouvoir poser les questions aussi, c'est-à-dire les erreurs que les gens reprochent au Cheikh Talha Zahrani, pour pouvoir lui poser des questions aussi. Si je ne me trompe pas, Abu Maïmouna, la question du frère, il a posé jusqu'à 6 questions. 6 questions qui sont reprochées au Cheikh. Et moi, j'ai posé une question, mais en rassemblant
ces erreurs-là que ceux-là reprochent au cheikh. Qu'est-ce que le cheikh il a fait? Il a répondu à chaque accusation, un par un. Mais il y a une accusation, il dit, c'est une erreur que j'ai faite. Et quand j'ai fait l'erreur, le lendemain, je me suis arrêté devant tout le monde et j'ai dit que j'ai fait une erreur. Cette erreur que j'ai faite, ça ne fait pas partie du manhaj salafi, donc je me répands devant tout le monde et je demande pardon à Allah Azza wa Jal. Il s'est repenti devant tout le monde. Ensuite, moi j'ai posé maintenant la question que je devais poser au chef parmi les mu'akhazat, parmi les erreurs manhaji qui sont reprochées au chef par la Zahra. Alors quand j'ai posé la question, le chef par la Zahra me dit, quant au livre que tu dis que j'ai écrit pour défendre tel, et quant à celui dont tu parles, qui est le Hizbi, avec qui j'ai étudié, il dit, j'ai fait tout cela lorsque j'étais jeune. J'étais jeune, je n'avais pas encore compris le manhaj. Et alhamdoulilah, quand j'ai compris, j'ai fait la taouba. Et j'ai même commencé à faire des roudoutes sur ceux-là. C'est Hizbi, là. Et il dit, tu dis c'est des Hizbi, mais aujourd'hui ils sont devenus des Khawarij. Il a clarifié, mais il a montré son repenti. Alors ici, voici le comportement d'un savant. Et ce n'est pas chaque fois la Zaharam seul. La majorité des savants, lorsqu'on leur reproche des erreurs, ils sortent et ils clarifient. Hada adabul ulama. C'est le comportement des savants. Parce qu'il sait que s'il meurt sur l'erreur, ce ne serait pas un bien pour lui. Donc voilà pourquoi il sort pour clarifier ce qui lui a été reproché. Mais devant nous, il n'a pas dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Et nous aussi, on n'a pas dit, parce que c'est chef par la Zahran, que des gens ne peuvent pas l'attribuer des erreurs. On ne s'est pas mis à le défendre. On ne s'est pas mis à faire tous les tapages. Nous, on a pris ces erreurs-là et on allait les exposer devant lui. Il a fait taouba sur certains et il a expliqué d'autres qui fait partie de la mauvaise compréhension des gens. Et il a dit, voici la complète parole que j'ai dit sur cette mas'ala, mais ils ont coupé et ils ont envoyé ça comme ça, sans revenir à l'explication que j'ai envoyée après. C'est ce que le chef al-Azhar il a dit. Aïwa al-Ikhwa. Donc je souligne cela pour montrer que Docteur Aboubakr Diallo, si vous dites qu'il est savant, qu'il sorte, ça c'est pas même mahal khilaf. C'est pas la divergence qu'il y a entre nous et lui. C'est pas comme si lui il dit je suis savant et nous on dit non, tu n'es pas savant. Et puis on fait mise en garde sur lui pour ça. Non, c'est pas ça. C'est pas mahal khilaf. Le mahal khilaf c'est les akhta, c'est les erreurs. C'est les erreurs qui lui sont reprochées, les erreurs manhajis. تزكية للحزبيين وغير ذلك la tasfiya des hizbiyin et aussi des paroles graves qu'il a dit. C'est simple de se repentir. Mais si on doit venir faire tout ce tapage-là, on doit venir faire tout ce folklore-là autour. Non, c'est un savant. Il a enseigné dans telle école. Il était à l'université de Médine. Il était comme ça. Est-ce que c'est le mahal khilaf? Cheikh toi la Zahra. Ah, ça va quoi? Hein? Cheikh la Zahran, Hafizahullah, il a étudié dans les grandes universités. C'est un cheikh. Mais, il fait partie aussi des Ahlul Ilm. Mais, est-ce qu'il a refusé de répondre à la question qui lui a été dirigée? Il n'a pas refusé de répondre à la question qui lui a été dirigée. Allahu Mustahar.
Mais on vient, on fait tous ces folklore là autour. Allahul Musta'an. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!